Tu dis que tu es confiant, mais permets-moi de te poser une question. Peux-tu rester silencieux pendant que la pièce se moque de toi? Peux-tu être ignoré, négligé, défié, rejeté, sans courir après? Peux-tu entendre ton nom déformé en privé et continuer à marcher avec assurance en public? Si tu ressens le besoin de te justifier, ce n'est pas de la confiance. Si tu réagis lorsque tu es mis à l'épreuve, ce n'est pas que tu maîtrises la situation. Et si ta force s'efface dès que le monde cesse de t'encenser, alors tu n'as jamais eu de pouvoir au départ. Tu empruntes simplement de l'approbation. La confiance n'est pas une voix, c'est un silence, une immobilité, une force que les autres perçoivent sans que tu aies à le démontrer. Et celui qui comprend cela, qui maîtrise son feu, retarde son attaque et ne révèle jamais son prochain mouvement, est celui que les autres en viennent à craindre, même dans son silence. On t'a menti. On t'a dit de parler plus fort, de t'exprimer, de porter ta confiance comme une armure extérieure. Mais le vrai pouvoir ne crie pas, il attend. Et Machiavel le savait mieux que quiconque. Il n'a pas écrit pour les faibles, mais pour ceux qui cherchent à garder le contrôle dans un monde fait pour le leur ôter, une cour de menteurs, de flatteurs, de traîtres et d'ennemis souriants. L'homme qui en montre trop est le premier à tomber. Celui qui agit trop vite est le premier à saigner. Mais l'homme qui cache tout, ses sentiments, ses peurs, sa colère, règne plus longtemps. Car le silence terrifie ceux qui ne peuvent le comprendre. Alors, je te le demande encore, crois-tu vraiment que tu es confiant? Montre-moi ce que tu peux garder pour toi. Montre-moi ce que tu peux supporter en silence. Montre-moi l'insulte à laquelle tu ne réponds pas, l'épreuve devant laquelle tu ne scies pas. Montre-moi ce que tu laisses brûler sans réagir. Voilà la confiance. Pas l'homme qui parle sans cesse, mais celui dont on parle parce qu'il est impénétrable, inébranlable et imperturbable. Ce n'est pas de la thérapie, c'est de la stratégie. Et si tu veux dominer sur le terrain de l'attention des femmes de l'ambition, alors tu dois maîtriser la qualité la plus dangereuse qu'un homme puisse posséder. Le contrôle émotionnel, le pouvoir d'agir sans être ébranlé, le feu qui brûle sous la surface. C'est la loi. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à t'en servir comme d'une arme. Le monde t'a menti sur la confiance. On t'a dit que c'était un regard, un ton, un volume. On t'a vendu l'idée que l'homme le plus bruyant est le plus fort, que celui qui domine chaque conversation détient le plus de pouvoir. Mais le pouvoir ne se manifeste pas, le pouvoir observe, le pouvoir écoute, le pouvoir ne remplit pas le silence, il s'en sert. Et les hommes les plus sûrs d'eux que j'ai jamais rencontrés étaient ceux qui n'avaient jamais besoin d'afficher leur valeur. Ils entraient dans les pièces et créaient de l'inconfort par leur seule présence. On vous a appris à performer, sourire plus largement, parler plus vite, en faire toujours plus. Mais ce qu'on ne vous a pas appris, parce que cela effraie ceux qui le comprennent vraiment, c'est la retenue. L'art de contenir, l'art d'attendre, l'art de laisser les autres se noyer dans le bruit pendant que vous restez immobile. La retenue n'est pas l'absence de pouvoir, c'est son accumulation. Et dans le monde de Machiavel, c'était celui qui façonnait les rois. Il avertissait, celui qui est impulsif se ruine souvent, l'homme qui réagit trop vite révèle son jeu, et une fois que votre jeu est connu, votre faiblesse l'est aussi. Réfléchissez-y, les hommes qui montent trop vite à la cour, en politique, dans le jeu de l'influence, comment tombent-ils ? En parlant trop tôt, en révélant trop, en réagissant quand ils sont insultés, en se défendant quand ils sont accusés, en explosant quand ils sont défiés, et dans cette exposition émotionnelle, ils s'ouvrent à leur propre chute. Mais l'homme réservé est une autre espèce. Il est illisible. Vous ne savez pas ce qui le blesse, vous ne savez pas ce qui le motive, vous ne savez même pas ce qu'il veut, jusqu'à ce que vous soyez déjà pris dans son piège. C'est ça, la confiance. Ce n'est pas l'homme qui crie dans le vide, c'est l'homme qui laisse les autres parler en premier, puis tranche à travers tout cela avec 5 mots quand ça compte. Dans vos relations, la retenue est la forme de pouvoir la plus séduisante.
Vous pensez qu'envoyer le premier SMS montre de l'initiative. Vous pensez qu'exprimer vos sentiments crée du lien. Non, cela crée de la prévisibilité. Cela enlève la tension. Et ce que les femmes désirent, ce n'est pas la constance. Elles désirent la profondeur émotionnelle. Elles veulent ressentir l'homme qui ne fléchit pas, l'homme capable de contenir le chaos en lui et de choisir le silence. L'homme dont l'attention n'est pas donnée à la légère, pas automatique, qui ne quémande pas de retour. La vraie confiance ne cherche pas l'approbation. Elle suscite le doute. Elle fait douter les autres de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez et de ce que vous ferez ensuite. Et dans ce mystère, dans cet espace que vous créez en refusant de parler, vous devenez le centre de leur obsession. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre retenue l'a imposé. Vous voulez gagner ce jeu, alors taisez-vous. Laissez-les parler, laissez-les se précipiter, laissez-les se dévoiler, et tuez-la calme, patient, impassible, parce que celui qui bouge le dernier bouge souvent le mieux. Et celui qui parle le moins est celui que tous écoutent quand il finit par s'exprimer. Si je devais désigner le trait le plus puissant de l'homme vraiment confiant, ce serait ceci: la maîtrise de soi émotionnelle. Pas le charme, pas le courage, pas l'ambition. Parce que tout cela est visible, vulnérable et souvent performatif. Mais la maîtrise de soi est un pouvoir invisible, un pouvoir qui ne vacille pas, un pouvoir qui ne peut être provoqué. C'est la loi silencieuse derrière chaque homme qui domine sans bruit. Tu penses que la force réside dans ce que tu peux exhiber. Machiavel te dirait que c'est dans ce que tu peux retenir. Le prince capable de maîtriser ses propres tempêtes émotionnelles, capable d'être insulté sans riposter, de séduire sans perdre le contrôle, d'être acculé sans révéler sa peur. Ce prince n'est pas seulement respecté, il est craint. Et la peur, quand elle est bien dosée, est plus durable que l'amour. Dans Le Prince, j'ai écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Mais je ne voulais pas être cruel, je voulais être intouchable. L'amour te pousse à expliquer qui tu es. La peur les pousse à s'expliquer devant toi. Et cet renversement où les autres ajustent leur comportement pour éviter de troubler ta sérénité est l'essence même de la vraie confiance. Pas la domination, pas l'agression, mais la retenue. Regarde autour de toi. Les hommes faibles ne tiennent pas debout, ils en font trop, ils se livrent trop, et ils s'excusent avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit. Ils envoient des messages à des femmes qui n'ont jamais mérité leur franchise. Ils cherchent des réponses auprès de personnes qui leur ont déjà répondu par le silence. Ce n'est pas de la confiance, c'est du désespoir déguisé en spectacle. Un besoin d'être compris, une faim d'être accepté, une peur de l'abandon masquée en ouverture. Mais toi, si tu veux d'abord te maîtriser puis maîtriser les autres, tu dois devenir comme du fer froid enveloppé de soie. Tu laisses les autres parler, tu écoutes, tu acquiesces. Tu analyses, mais à l'intérieur, ton feu est enfermé derrière l'acier. Tes réactions ne se lisent pas, tes intentions ne s'échappent pas, ta posture n'est pas ébranlée par le bruit extérieur, le chaos féminin ou les provocations émotionnelles. Tu es celui dans la pièce qui impose le rythme en refusant de rompre le tempo. Quand une femme tente de te provoquer et ne voit aucune réaction, elle ressentira quelque chose de plus profond que la colère. Elle ressentira ton poids, ton sérieux. Quand tes ennemis te testent avec des mensonges, des calomnies, du théâtre, et que tu ne perds pas ta posture, ils commencent à douter de leur propre pouvoir. Parce que la maîtrise de soi émotionnelle n'est pas seulement une question de discipline, c'est la domination dans sa forme la plus élégante. L'homme qui se maîtrise lui-même contrôle le monde, car quand les autres s'expriment par l'émotion, vous répondez par votre posture. Lorsque les autres agissent par insécurité, vous avancez avec intention. Et quand les autres tentent de trouver votre point de rupture, sans même atteindre votre centre, ils commencent à tourner autour de vous, même s'ils vous en veulent pour cela. Rappelez-vous ceci, un lion ne rugit pas pour prouver qu'il est un lion. Il reste immobile jusqu'à ce que le mouvement soit nécessaire.
Et quand il bouge, personne n'interprète sa faiblesse à tort. La faiblesse a un son, et une fois que vous apprenez à l'entendre, vous ne pouvez plus l'ignorer. C'est ce message anxieux, envoyé 5 minutes après être resté sans réponse. C'est ce rire nerveux, après avoir dit quelque chose d'audacieux. C'est ce message vocal trop long, s'excusant auprès de quelqu'un qui a cessé d'écouter depuis un moment. C'est l'homme incapable de tenir la tension, qui ne supporte pas l'inconfort d'être incompris, de ne pas être loué, de ne pas être reconnu. Et donc il comble le vide avec du bruit, des mots, des gestes, des excuses et des supplications déguisées en communication. C'est le râle de mort de la confiance masculine. Les hommes faibles croient que la confiance, c'est la permission de parler davantage. Mais la vérité, c'est que lorsqu'un homme est vraiment confiant, il parle moins car il n'a pas peur d'être mal compris. Il n'a pas besoin d'être rassuré. Il est la validation. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour expliquer ce qui n'avait pas besoin d'être expliqué, vous habituez le monde à vous voir comme incertain. Chaque fois que vous vous justifiez auprès de quelqu'un qui vous a déjà manqué de respect, vous lui apprenez comment vous ignorer. Et chaque fois que vous vous rapprochez de quelqu'un qui s'éloigne, vous confirmez ce qu'il soupçonnait déjà, vous n'êtes pas la récompense. Machiavel appellerait cela la folie du prince sans défense. Dans son désespoir de conquérir le cœur du peuple, il commence à leur montrer trop de choses. Il veut leur approbation, il dévoile ses intentions, et ce faisant, il se rend vulnérable, non seulement à leur amour, mais aussi à leur mépris. Car rien n'invite plus vite à la trahison qu'un dirigeant incapable de se contrôler. Les gens ne suivent pas celui qui supplie, ils suivent celui qui attend. Vous pouvez penser que votre surcommunication prouve votre maturité, qu'elle montre que vous êtes en phase avec vos sentiments, qu'elle évite les malentendus. Mais tout ce que cela fait, c'est détruire la polarité, aplatir le mystère, épuiser l'attraction et donner aux personnes que vous souhaitez le plus impressionner le sentiment qu'elles sont au-dessus de vous. Cela s'explique par le fait que seuls les hommes qui craignent l'abandon parlent sans arrêt pour l'éviter. L'homme fort, lui, est accusé et reste silencieux. Il est insulté et ne réagit pas. Il est ignoré et ne répond pas. Il voit son histoire en ligne et ne faiblit pas car il comprend quelque chose que vous devez graver dans votre esprit. L'attention est une monnaie et le bruit, c'est l'inflation. Si tout le monde parle de vous, personne ne valorise ce que vous dites. Si chaque femme qui vous plaît reçoit votre flux constant de présence, aucune ne ressentira votre absence. Et si vous répondez bruyamment chaque fois que quelqu'un doute de vous, ils ne percevront jamais la force de votre silence lorsque cela comptera vraiment. Laissez-les s'interroger sur votre humeur, laissez-les se demander s'ils vous ont offensé, laissez-les s'attarder sur leurs propres doutes pour une fois. Car lorsque vous vous trahissez avec du bruit, vous privez les autres de ressentir le prix qu'ils paient en vous manquant de respect. La confiance n'explique pas, elle endure. La confiance ne réagit pas, elle se révèle. La confiance ne court pas après, elle impose. Alors, si vous voulez être entendu, arrêtez de parler. Si vous voulez être respecté, arrêtez de vous justifier. Et si vous voulez être puissant, arrêtez de vous trahir avec chaque bruit qui cherche à prouver que tout va bien pour vous. Le pouvoir n'est pas bruyant, il n'est pas réactif. Il n'annonce pas sa présence comme un artiste de rue, espérant des applaudissements. Le vrai pouvoir est silencieux parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Il ne se précipite pas pour répondre, il ne comble pas le silence. Il laisse la pièce vibrer autour de son immobilité. La maîtrise stratégique de la pause est le signe le plus net d'une autorité intérieure. Et chaque homme qui a jamais dominé une pièce, un tribunal, une femme ou un royaume, a su maîtriser la pause avant l'action. Quand un homme agit sans contrôle, il montre une faiblesse. Plus vous réagissez vite à une insulte, plus vous semblez fragile, plus vous répondez rapidement sous pression, plus vous paraissez manipulable. Réfléchissez-y bien. Pourquoi ceux qui accèdent à de réelles positions d'influence, que ce soit dans les affaires, la guerre ou la séduction, sont-ils toujours aussi calmes? Parce que l'hésitation n'est pas toujours signe de faiblesse.
Parfois, c'est le pouvoir qui évalue le terrain. Machiavel a écrit qu'un dirigeant doit savoir quand agir comme une bête et quand agir comme un homme. Mais la bête ne rugit pas constamment. Elle rôde, observe, attend. Le prince qui maintient sa position est celui qui n'agit pas tant que le moment ne devient une nécessité. Et même alors, il agit avec précision, pas avec passion. Tu crois que l'immobilité équivaut à de la passivité. C'est parce que tu ne l'as jamais perçue que de l'extérieur. Mais l'immobilité, lorsqu'elle est le fruit de la force, déstabilise tous ceux qui ne peuvent pas la refléter. Elle pousse les personnes peu sûres d'elles à combler le silence. Elle transforme les bavards en enfants, cherchant à déchiffrer ton absence d'expression. Quand tu restes silencieux, non par peur mais par contrôle, tu forces les autres à dévoiler leurs cartes tout en cachant les tiennes. Dans les relations entre hommes et femmes, cela devient mortel. La plupart des hommes ne savent pas garder le silence. Au moment où une femme se retire, ils réagissent. Elle ignore un message, ils en envoient 3 autres. Elle retire son affection, ils commencent à s'expliquer. Et dans chaque réaction, ils avouent quelque chose de fatal. Tu as du pouvoir sur moi. Mais l'homme qui reste immobile, qui ne répond pas, qui continue sa vie sans perdre son rythme, devient une énigme qu'elle ne peut résoudre. Et les questions sans réponse, non provoquées, créent l'obsession. C'est pourquoi je dis que l'immobilité n'est pas une absence, c'est une domination cachée. C'est le refus de laisser le monde extérieur dicter le rythme de ton âme. C'est la prise de conscience que toutes les situations ne demandent pas une réponse, que parfois la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. Car plus tu restes maître de toi, plus tout le monde autour commence à penser que c'est toi qui tiens l'épée invisible. Alors, reste immobile quand les autres se précipitent. Reste illisible quand les autres se laissent emporter par leurs émotions. Reste intact quand les autres s'effondrent. Et au moment de frapper, tu n'auras pas besoin d'élever la voix. Il te suffira d'un seul mouvement, et le silence parlera pour toi. Le pouvoir ne s'accorde pas, il se construit à travers l'inconfort, à travers la discipline, à travers la suppression délibérée de la faiblesse. La maîtrise de soi émotionnelle, ce trait le plus fort de l'homme véritablement confiant, n'est pas inné. Elle se forge dans le feu. Elle s'inscrit en toi chaque fois que tu résistes à l'envie de réagir. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'auto-sabotage, chaque fois que tu laisses la tension perdurer au lieu de la dissiper pour leur confort. Pour cultiver cette qualité, tu dois d'abord entraîner ton système nerveux à rester immobile dans le chaos. Chaque fois que quelqu'un t'offense, observe-le sans ciller. Quand une femme se retire, laisse-la faire. Quand ton ennemi te provoque, laisse-le parler. Vous devez développer le muscle du calme intérieur de la même manière qu'un guerrier forge son corps à travers la répétition sous pression. Vous commencez par laisser le téléphone sonner sans répondre. Vous restez silencieux lors des conversations, non pas par politesse, mais pour affirmer votre souveraineté. Vous supportez l'inconfort de ne pas vous expliquer, même lorsque chaque cellule de votre corps crie pour un peu de répit. Cette douleur, c'est vous qui donnez naissance à la maîtrise. Voulez-vous savoir pourquoi le silence est si redouté? Parce que la plupart des gens parlent pour fuir leur propre être. Ils réagissent pour éviter l'introspection. Ils se donnent en spectacle car rester immobile dévoilerait leur véritable insécurité. Ainsi, lorsque vous choisissez la tranquillité, vous devenez un miroir dans lequel ils ne peuvent pas se reconnaître. Et cela vous rend puissant. Cela vous rend dangereux, car désormais, ils doivent faire face à leur propre chaos sans votre aide, sans vos excuses, sans votre validation. Machiavel vous conseillerait de cultiver cette qualité comme un prince aiguise son épée, non pas pour un usage constant, mais pour des instants décisifs. Viendra un moment où votre capacité à rester calme pendant que les autres s'effondrent deviendra votre plus grande arme. Dans la guerre, dans la négociation, dans la trahison, dans la séduction, c'est toujours celui qui parle en dernier, qui parle le moins, qui parle seulement lorsqu'il est prêt, qui domine la pièce. Maintenant, comment transformer cela en arme?
Vous en faites une arme en utilisant votre présence comme une lame. Vous entrez dans une pièce sans expliquer pourquoi vous y êtes. Vous la regardez dans les yeux et ne dites rien quand elle vous teste, car votre regard en dit plus que ces mots ne pourront jamais le faire. Vous ne démentez pas les rumeurs, vous les laissez s'installer. Vous ne courez pas après celle qui s'en est allée. Vous lui laissez ressentir votre absence comme une punition plus profonde que n'importe quelle insulte. Et lorsque le monde attend que vous réagissiez, vous laissez le silence s'imposer, parce que vous n'êtes pas l'acteur, vous êtes le cadre, vous n'êtes pas le bruit, vous êtes le calme qu'il veut perturber. Vous n'êtes pas celui qui implore la compréhension, vous êtes celui qui devient si serein qu'il finisse par se remettre en question. Cette qualité n'est pas de la passivité, c'est une arme de guerre. C'est comme le lion qui guette avant de frapper, comme le général qui attend avant le siège, comme le prince qui gouverne sans avoir besoin de parler. Ce n'est pas de la douceur. C'est une forme supérieure de domination qui ne requiert aucune mise en scène, seulement la présence. Cultivez-la comme si votre vie en dépendait, parce que dans le monde de Machiavel, c'est exactement le cas. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui n'a jamais élevé la voix et pourtant dominé chaque pièce où il entrait. Non pas par charme ni par intimidation, mais grâce à une qualité que ses ennemis et ses amants ne pouvaient jamais briser. Le calme émotionnel. Il n'est pas né puissant. En fait, il a commencé comme la plupart des hommes, réactif, désireux de prouver sa valeur, accro à la validation. Il avait tendance à trop expliquer lorsqu'il était accusé, à s'excuser à outrance lorsqu'il était mal compris et à trop se dévoiler dans l'espoir d'être reconnu. Et comme vous pouvez l'imaginer, le monde s'en est servi contre lui. Les femmes s'éloignaient dès qu'elles réalisaient que son estime de soi dépendait de leur attention. Ses rivaux percevaient ses failles et le poussaient à commettre des erreurs. Il croyait que sa transparence le rendait authentique, mais en réalité, cela le rendait prévisible. Or, la prévisibilité est fatale dans le jeu du pouvoir. Mais ensuite, quelque chose s'est produit, pas un événement, mais une décision. Il a cessé de réagir, il a cessé de courir après, il a cessé de chercher à être compris, il a étudié le silence comme une arme. Il a appris à dire moins jusqu'à ce que sa présence soit plus lourde que ses mots. Il a compris que ceux qui parlent le plus ne sont pas écoutés, mais que ceux qui parlent en dernier définissent souvent la conversation. Lorsqu'il était trahi, il ne disait rien. Lorsqu'il était mis à l'épreuve, il soutenait le regard. Lorsqu'on l'ignorait, il disparaissait complètement et peu à peu, tout a commencé à changer. La même femme qui l'avait repoussé a commencé à regarder ses stories. Des amis qui autrefois le prenaient pour acquis se sentaient mal à l'aise en sa présence. De nouvelles personnes le traitaient avec prudence, non pas parce qu'il était agressif, mais parce qu'il ne leur offrait rien à quoi se raccrocher. Il était devenu un miroir sans reflet. On ne pouvait pas le lire, on ne pouvait pas le provoquer, on ne pouvait pas l'atteindre à moins qu'il ne le permette. Puis est venu le moment qui a tout changé. Un ancien rival qui se vantait autrefois de l'avoir vaincu en public a tenté de le ridiculiser une nouvelle fois lors d'un rassemblement. La pièce est devenue silencieuse, attendant l'explosion, la défense, le déballage émotionnel. Mais l'homme a simplement fixé son regard. 1 seconde, 2 secondes, 5. Puis il s'est retourné sans un mot et a quitté la pièce. Pas de réaction, pas d'explication, juste une absence. Et pour le reste de la soirée, personne n'a reparlé de l'insulte. Il ne parlait que du silence, parce que le silence, lorsqu'il est manié par le bonhomme, devient un jugement dont personne ne peut se remettre. Cette nuit-là, la pièce ne se souvenait pas des mots prononcés. Elle se souvenait de ce qu'il leur avait fait ressentir. Voilà ce que fait le pouvoir. Il ne discute pas, il ne débat pas, il modifie simplement la température d'un espace en refusant de plier. Cet homme a gagné non pas parce qu'il s'est battu, mais parce qu'il a appris aux autres qu'il ne pouvait pas être touché. Et une fois que le monde comprend que vos émotions ne peuvent pas être manipulées, il n'a d'autre choix que de vous respecter ou de se retirer. Il n'a rien dit et il a tout gagné.
On vous a appris que la confiance est quelque chose que l'on montre. Mais je vous dis maintenant, la vraie confiance est quelque chose que vous gardez en vous. Ce n'est pas ce que vous donnez au monde qui vous rend puissant, c'est ce à quoi vous lui refusez l'accès. Vos réactions émotionnelles, vos explications, vos excuses, votre désespoir de clarté. Un homme qui a besoin d'être vu est un homme qui attend d'être dominé, mais un homme qui peut traverser trahison, rejet et échec sans fléchir, cet homme est déjà roi. Laissez les autres se trahir, laissez-les s'expliquer, laissez-les s'effondrer dans le bruit. Vous ne le ferez pas, car vous comprenez maintenant, l'immobilité n'est pas passivité, c'est une posture. Et une fois que vous adoptez cette posture, vous ne demandez plus de pouvoir, vous l'imposez silencieusement. Vous n'avez plus besoin d'être aimé. Vous êtes maintenant la source de tension, le maître du rythme, le maître de chaque pièce. Vous n'essayez pas d'impressionner. Quand elle s'éloigne, vous ne la poursuivez pas. Quand il doute de vous, vous n'expliquez pas. Quand il vous teste, vous ne réagissez pas. Parce que vous savez qu'un homme qui maîtrise son expression contrôle tout le cadre. C'est votre avantage, c'est votre atout, c'est votre arme. Et le monde n'est pas prêt pour ça. Alors, retenez ceci, gravé dans votre esprit. Un lion ne rugit pas en marchant, mais tout le monde l'entend quand même. Si vous ressentez cela dans vos tripes, si vous en avez assez d'être provoqué, brisé et plié, si vous êtes prêt à devenir l'homme qui règne par sa présence et non par le bruit, commentez ci-dessous. Je suis immobile. Je suis redouté.